Bon, du coup, salut YouTube. On va parler un petit peu de ghosting. Est-ce que tu as déjà vécu du ghosting, toi, Daniel Cooper? Peu, non. Un peu, mais très peu, très peu. Un peu, genre, c'était Ils quoi le savent même pas, ghosting? ils savent même pas qui je suis. Bah, On c'est dit pas coucou. grave, on s'en fout. Donc Ok. voilà, ça c'est Daniel Cooper, c'est un poteau Et toi, qui fait les streams. Salut les hétéros tous les lundis à 21h avec moi. Voilà. ah oui, Donc fallait être Daniel là en Cooper, plus. explique-nous. Et de quoi? Le ghosting? Ouais, le ghosting, Comment? vas-y. Qu'est-ce que c'est? Ouais, Bah, qu'est-ce c'est, que c'est et puis comment tu l'as eu toi? bah, le ghosting, c'est quand on te ghost, quand on t'ignore, on peut dire? Ouais, c'est ça, ouais. Ça marche? Ouais, voilà. Quand on t'ignore, voilà, qu'on te fait passer pour, on fait comme si tu n'existais pas. Et Ouais, c'est moi, ça. ça m'est arrivé vite fait avec un mec qui a juste qui a arrêté de me répondre pendant une semaine après un acte. Il m'a ensuite ignoré comme si je n'existais pas. Voilà, Ah moi, oui, c'est donc c'est pas. quand même assez. Si, c'est quand même assez. Voilà. Oui, oui, mais c'était Mais pas non est-ce que plus. c'était un acte qui allait plus vers un espèce de concrétisation de relation ou tout ça ou pas du tout c'était juste Non, comme ça non, pour non. Bah, s'amuser. à la base, c'était je dirais pas un ami, mais c'était un pote, quoi. Ok. Donc j'avoue, c'est un peu chiant, genre en mode ah, je croyais qu'on était potes, ok. Bon, Ah oui, mais voilà. d'accord. Donc t'as quand même perdu un ami dans l'histoire. Ouais. Un pote, on va pas dire un ami, on va dire un Un pote. pote. Mais Ok. voilà. Donc moi, mon premier ghosting, alors j'en ai déjà eu évidemment des trucs sur Grindr où, tu sais, t'es en train de parler à un type, puis un jour t'envoies salut, ça va, puis y a plus rien, tu vois. Donc ça, c'est du Ouais. ghosting assez classique. Alors moi, j'ai eu des trucs un peu plus violents que ça. Nous sommes en décembre 2016. Je suis un petit peu Là, on affamé. est en 2021, là. Oui, donc en Daniel Cooper 2016, est cancel. Daniel Cooper est cancel, voilà, maintenant vous le savez. Daniel Cooper est cancel, il est problématique, il dit des propos problématiques. Voilà. Euh, donc, nous sommes en décembre 2016 et je suis un petit peu affamé. Et je vais sur Grindr pour aller chercher de potentiels gens avec lesquels relationner le frigo, de manière fort sympathique. De quoi? t'ouvres le frigo, quoi, quand t'as faim. Normal. Exactement. Quand t'as faim, t'ouvres le frigo. Exactement. Et du coup, je tombe sur un monsieur qui, je crois, est un tout petit peu plus jeune que moi. Genre, à l'époque, du coup, j'avais quel âge? Attends, 2016, j'avais 23. Il devait avoir 22 ou 21. Bon, voilà, un truc comme ça. Et il m'envoie une photo et bah, je le trouve plutôt séduisant, mais je me dis, bon, tu sais, les fameuses photos Grindr, c'est toujours une légende, tu vois. C'est le type peut avoir une photo très très jolie, et puis finalement pas du tout. Et en fait, du coup, on se donne rendez-vous très très vite parce que j'aime bien que on discute pas tout le temps sur l'appli. Je préfère voir les gens en vrai. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça match, ça match. Mais le problème, c'est, tu sais, l'illusion que ça match sur l'application et qu'en fait, une fois que tu te vois en vrai, t'as plus rien à te dire, tu vois. Donc moi, il y a ce truc Ouais. que je voulais éviter. Donc, on prend rendez-vous assez vite. Voilà. Et donc on se donne rendez-vous sur le marché de Noël d'Amiens. À l'époque j'habitais à Amiens. Donc en plus c'est un super lieu de rendez-vous, hein, un marché de Noël d'Amiens, c'est cool. Et donc je l'attends et là je vois débarquer un type que je trouve mais absolument sublime, tu vois, plus grand que moi, les cheveux châtains un peu gris, les yeux bleus un peu gris aussi. Enfin, il vraiment vraiment super beau quoi. Et on passe toute la soirée ensemble pour alors on fait rien pendant des heures et des heures parce qu'on parle, on parle, on parle, parce que j'aime bien connaître les gens quand même avant de relationner avec eux, même, même juste sexuellement, tu vois. Et puis, bah finalement, on va chez moi. Je commence à lui indiquer que je suis intéressé. Il m'indique qu'il est intéressé également. Nous passons à d'autres étapes et tout ça. Et au départ, on était censé passer la soirée ensemble. Finalement, le lendemain matin, il est toujours là. Et le lendemain matin, il me dit ouais, tu sais, moi chez moi, je suis pas, j'aime pas trop. Alors, il était dans je crois que c'est pas un foyer des jeunes travailleurs, c'était un foyer, mais je sais pas trop de quel type c'était. Parce Proust. qu'à 21 ans, c'est pas les foyers classiques. Non, c'était pas le Euh, Crous non plus.
Mais enfin bon, bref. Et du coup, il se plaisait pas trop chez lui. Et du coup, moi, j'avais passé une très très bonne nuit. Donc, Ouais. je me suis dit, allez, si tu veux rester, reste. Bien fini, quoi. Le lendemain matin, il me dit, ouais, franchement, je suis trop bien avec toi. Il faut qu'on continue à se voir et tout. Et franchement, j'aimerais bien sortir avec toi et tout. Donc vraiment truc, voilà, un peu sentimental et tout. Ah, Mais bien, il me dit en même temps, ouais, mais en fait le truc c'est que j'ai un mec, ça fait un mois et demi, et en fait je m'ennuie avec lui, mais je sais pas trop comment le quitter et tout. Donc il me dit ça vraiment le dimanche, tu vois. On vient de passer quand même 2 jours ensemble. Bref, voilà. ouais. Donc il me dit ça le dimanche. Le lundi, du coup, je lui demande comment ça va avec son mec parce que il a dit bah écoute, je vais le quitter dès ce soir pour quand même pas le tromper longtemps. Et là, il m'envoie un Ouais. message, ouais, non, je suis retourné avec lui. Ah, Ok. bon. Du coup, moi je me dis, et attends, il retourne avec lui alors qu'on a passé un super week-end et tout. Je vais retenter ma chance. Du coup, je lui dis, ouais, vas-y, on se revoit ce week-end. Et il me fait, oui, oui, mais en tant qu'ami, ah ah. Nous nous sommes revus le week-end suivant et il ne m'a fallu que retirer un petit bouton de ma chemise pour permettre un nouveau très bon week-end. Donc nouveau très bon week-end. Cette fois, euh, il quitte vraiment le type en question, donc très Hum, très cool. Et la semaine d'après, il passe quasiment tous les soirs chez moi. En plus, moi j'ai Carly une place à l'époque, donc je me retrouve à devoir dormir sur un lit pneumatique, tu vois, un lit de trucs, donc truc horrible, tu vois. Donc ça c'est voilà. Donc on dort là-dessus, on fait nos petites affaires dessus, machin. Mais très vite, il commence à me dire, oui, moi je préfère quand même les relations libres et tout. Ce qui est un peu mon cas aussi d'ailleurs, je préfère les relations libres très clairement. Moi je suis en hum. relation libre actuellement d'ailleurs. Voilà, donc machin, je préfère être en relation libre. Et pendant que on est ensemble, en fait, il va sur Grindr, ce qui est pas mon cas, tu vois. Quand je suis avec quelqu'un, bon, je vais pas sur Grindr, tu vois, je profite de la personne, puis après je vais sur Grindr pour aller en profiter Mhm. d'autres petits bons moments, tu vois. Et donc le type allait sur Grindr devant moi et à un moment il me dit, ouais, il y a un type là. Il est en Belgique, il veut me payer le billet de train pour que j'aille le voir et tout. Je lui dis oui, bon, pourquoi pas et tout, ok. Donc il y va, il revient, il est plus distant, tu vois. Mais je me dis, bon, c'est pas bien grave, ça arrive, c'est des trucs comme ça. Il est un Ouais, petit mais peu ça plus commence à distant. sentir. Ça Voilà. commence à sentir très très mauvais. Et il se trouve que moi, le nouvel an 2017, je l'ai passé à Lyon. Donc je pars à Lyon et je me dis, bon, bah, je vais le revoir un petit peu une dernière fois, une dernière soirée. 10 balles Il 50, c'est vient. ça, non? Non, c'était Ah, l'année d'avant. Donc c'était ah, l'année ok. d'avant les 10 balles 50. Donc ça, c'était. Les 10 balles 50, c'est encore un an après, tu Faut vois. voir les autres vidéos, hein. Faut voir les autres Voir vidéos. les autres vidéos, exactement. Et donc, je, je me dis, bon, bah, je vais le revoir une soirée comme ça, puis après, je repars, puis après, on se reverra et tout, parce que, bah, c'est censé être mon copain maintenant, tu vois. Ouais. C'est plus juste machin. Et je le vois littéralement 2 heures, truc comme ça, tu vois. Mhm. J'y avais fait un super plat de lasagne top, une mousse au chocolat et tout, enfin bon, bref, voilà. Détonné, quoi. Ouais, voilà, je m'étais donné et lui en fait est resté 2 heures en me disant, mais vraiment à demi-mot, que il allait peut-être voir d'autres gens et tout, mais un truc un peu flou, tu vois. Ouais. Ce que j'ignorais, Mhm. c'est que je ne le reverrai jamais en vrai. Ah, C'est-à-dire que après, donc, je passe je fais tout un séjour à Lyon avec mon actuel colocataire, avec mon ami Sébastien que vous avez vu sur le live qui parlait de marketing et tout ça, mon ami marketeur. Donc on a fait ce nouvel an-là, c'était super cool, voilà, c'était trop bien. Mais quand je suis revenu, je me suis retrouvé d'un seul coup avec un type qui ne me répondait pas. Et donc en fait pendant des mois il m'a pas répondu. Et un jour il m'a envoyé un message en me disant que en gros il avait envie de sexe. Mais sauf que moi je lui dis mais en fait tu m'as laissé comme une merde tout seul mais ça sans rien m'énerve, et tout. Et il dit ah ouais je me souvenais pas et tout. mais pourquoi on juste Le pire étant que souvient pas? Faut blaguer du pour monde, quoi. Noël merci Sisou pour le follow. Et donc voilà donc il me renvoie des messages et tout. Le pire là-dedans étant que
J'avais offert un cadeau de Noël, j'avais offert Fallout 4, tu vois. En cadeau de Noël, il aimait bien ça et tout. J'ai vraiment utilisé beaucoup d'argent pour ça à l'époque, sachant que j'étais étudiant, c'était 40 balles quand même, 40 balles pour un étudiant, ça fait un peu beaucoup. Et donc j'ai vraiment acheté un bon cadeau. Et le gars, il a fait des streams, je vous jure que c'est vrai, il a fait des streams sur ce jeu en disant D'accord. ouais ouais, je crois que c'est quelqu'un qui me l'a offert mais je me souviens plus. Oh, aïe, oui, aïe, Ouille. ouf. Donc ma première histoire un peu sérieuse, c'était devenu le ghosting de l'extrême. Incroyable comme Oui, truc. Voilà. Laissez sur le bouton right. Du coup, deuxième ghosting. Deuxième ghosting, nous sommes en 2017. Non, tu refais pas la vanne, merci. ah, j'allais la faire, mais non. Je t'ai vu le faire. Moi, tu vois, c'est ça l'avantage d'avoir la caméra. C'est que je te vois. Bref, donc nous sommes en 2017. Je suis. Ça a pris car on est DDoS, du coup ça fait 50. Non, non, ça a pris parce que je me suis planté. Quel Arrêtez. escroc. Arrêtez les escrocs. Arrêtez. Du coup, 2017, je suis de nouveau sur Grindr. Je cherche à nouveau des gens avec qui relationner. Et il se trouve que. Déjà, ouais, année très compliquée. Je me retrouve dans. Je me retrouve. Arrêtez. Je me retrouve à vouloir relationner un peu avec tout le monde, à vraiment être très très peu exigeant sur les personnes avec qui je relationne parce que ça m'a un peu traumatisé ce truc de ghosting et tout, et je me suis retrouvé avec un énorme manque affectif, sentimental et tout, et sexuel également, et du coup je me retrouve à relationner avec des gens vraiment où c'était vraiment vraiment pas ouf. Je crois que ma pire expérience sexuelle date de ce moment-là, tu vois. Donc il y avait ça, et puis d'un autre côté, il y avait d'autres gens avec qui je parlais et avec qui ça se passait très bien par téléphone. Et là, pour le coup, du coup, c'était un type avec qui je parlais par message depuis trois semaines et tout. Oui. Et puis au bout de 3 semaines, il me dit bon bah voilà, je viens chez toi samedi. Il me dit je viens chez toi samedi. Le matin même du rendez-vous, il m'appelle. Enfin, on se parle beaucoup, on se plaît beaucoup. Il y a vraiment un truc qui marche. Il habite loin, mais pas trop loin. Enfin, je veux dire, il habite moins loin que ce que mon copain actuel habite, tu vois. Donc, Ok. je me dis, ok, ça va pouvoir se faire et tout. Et en plus, vraiment, je le trouve super mignon, vraiment, et adorable. Je crois qu'il a été infirmier. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup, voilà, je me dis, bon, je vais pas le voir beaucoup parce que les infirmiers, c'est vrai que beaucoup de travail déjà, même avant le Covid, mais vraiment un type adorable. Et puis par téléphone, j'adore sa voix, et moi, la voix, c'est vrai que ça marche beaucoup. Moi, la voix, au niveau sentimental, c'est un peu ce qui marche bien. Et du coup, je me retrouve le samedi même, j'ai un message de lui, j'ai un appel de lui. Je me dis ok, tout va bien et tout. Et puis je me dis bon bah il va pas tarder à arriver, je vais l'attendre dehors. Et là vous voyez très bien ce qui va se passer. Il ne viendra jamais. Et alors le pire là-dedans étant que il vient pas, je l'appelle et là j'entends tut directement. En gros il avait bloqué mon numéro directement. Voilà. D'accord. J'ai jamais compris pourquoi il est allé faire ça. Peut-être que ça allait trop vite pour lui, je sais pas. Il aurait pu m'en parler. Bref, c'était un Bah, peu après, con. je peux comprendre que ce soit genre, peut-être il a paniqué, tu vois. Peut-être il a Il a paniqué, mais il voilà. était en mode: «Merde, maintenant je peux plus dire non, genre c'est trop tard et tout». Mais en même temps, j'ai plus genre, «Vas-y, il faut que je disparaisse maintenant, quoi», et tu vois? Après, Ouais. je suis de le pardonner, Ouais, mais enfin mais voilà, donc c'était un petit peu chiant. Ils sont pas très communicatifs ces gens quand même. Malheureusement, ouais, la communication, c'est pas ouf en général. Et en effet, il a paniqué, et moi non plus j'ai paniqué, donc j'étais pas trop content. Et donc après, c'est un après truc assez communautaire, je trouve, quand même. Enfin, genre, c'est assez, bah, on a du mal à communiquer, même ouais. entre nous, heu, Mm. Non, puis le problème c'est que du coup, c'était quoi, 2, 3 mois après le truc qui était déjà arrivé avec l'autre, tu vois, de 3 semaines. Donc ouais, 3 semaines, il me ghost. Là, je me retrouve pareil 3 semaines, mais cette fois par téléphone et tout. Donc c'est un peu différent, mais ça me replonge dans exactement le même truc. Donc je me ouais. retrouve encore à aller chercher des relations
qui sont vraiment pas ouf et tout. Je sais pas, en juin, un truc comme ça. Pareil, donc je me retrouve avec un autre type. Et là, pour le coup, enfin, c'est encore bien pire parce que donc le type, on se parle genre deux fois sur une appli qui n'est même pas Grindr d'ailleurs. On se parle deux fois, on fixe directement un rendez-vous parce que j'en ai marre du truc de construire. Bah, puis là en plus j'avais été traumatisé par le truc, tu vois. Genre Ouais, j'en ai marre de construire une espèce de relation par téléphone qui en fait se concrétise jamais, tu vois. Et donc ouais. on se parle un petit peu et ensuite on fixe direct un rendez-vous. Pas loin de la cathédrale à Amiens, je trouve que c'est très romantique comme lieu. On est en juin, il fait beau, enfin c'est une journée un peu orageuse et tout. C'est beau, tu vois, c'est trop cool. Donc je m'habille bien et tout, je m'assois sur un petit banc, puis je l'attends. Il est un petit peu en retard, mais c'est pas bien grave, tu vois. Et là je vois arriver un type, mais vraiment trop beau, tu vois. Mais vraiment Au moins, le il me plaît retard, de ça ouf. veut dire qu'il arrive. De Au quoi? moins. Au moins, s'il y a du retard, ça veut C'est dire qu'il ça, arrive. c'est ça, c'est ça. Et donc, il arrive, et ouais, je vois un grand type. Ouais, les grands, c'est vachement mon truc, en fait. Je me rends compte de ça, ouais, les grands, c'est vachement mon truc. Donc, un grand châtain, yeux bleus, enfin, pas du tout pas forcément le même style que le précédent, mais enfin, j'aime bien quand même et tout. Et je le trouve très beau. Il est très geek. C'est-à-dire qu'il a passé la soirée littéralement à me passer de Guild Wars 2 et de LoL. Et parce que ouais, du coup, on a passé la soirée ensemble, donc on a bouffé au resto. Mhm. Euh, et ensuite, euh, et ensuite on a pas mal discuté en marchant. Moi, je le trouvais super beau, donc j'écoutais pas trop ce qu'il me disait sur Guild Wars 2, mais voilà. Je savais qu'il aimait bien Guild Wars 2. Donc je le trouvais vraiment super beau. J'y ai dit, bon, écoute, est-ce que tu veux qu'on aille chez moi? Il m'a dit oui directement. C'était déjà une déclaration, tu vois. On Mhm. arrive chez moi, on s'assoit un peu sur le canapé. Il va fumer une cigarette. Pendant qu'il fume sa cigarette, il me dit, ouais, tu connais pas trop League of Legends? Je lui dis, ouais, non, moi je connais pas trop League of Legends. Je m'intéresse pas trop au truc et tout. Et là, il me dit, si tu veux, je t'apprendrai. Et alors, en langage gamer, quand tu dis je t'apprendrai à jouer à League of Legends, ça dure des semaines et des semaines. Donc ça veut quand même dire, tu vois, une forme d'engagement. Donc je me Oui. dis, allez, c'est dans la poche. Mhm. On se rassoit sur le canapé, je lui dis, j'ai très envie de t'embrasser. Il me dit, écoute, tente un peu en se rapprochant un petit peu de moi, on s'embrasse. Débute une très jolie soirée, encore une fois. Et puis bah voilà, on passe vraiment la soirée ensemble, même peut-être une bonne partie de la nuit. Je crois qu'aux alentours de 2 heures du matin, il me dit ouais, faut que je rentre chez moi parce que ma mère va s'inquiéter et tout. Bref, je lui fais des gros bisous avant de partir. Vraiment, enfin, je crois que j'ai eu un petit peu un coup de foudre ce jour-là. Et je lui, voilà, je lui dis au revoir et il repart. Le lendemain, on se parle par le message et c'est toujours un peu le truc un peu in love, tu vois, machin. Et puis on continue à se parler un peu par message. Moi, je suis très content et tout. Euh, j'ai une chemise qui est imprégnée de son odeur parce que je trouve que l'odeur c'est important aussi, tu vois. Et du coup, dès que je rentre chez moi, je la renifle comme un débile, tu vois, en me disant ah qu'est-ce qui sentait bon ce type. Non, j'étais vraiment in love et tout. Et là, pendant quelques jours, il me parle pas trop et tout. Puis à un moment, Mhm. je lui dis ah ouais, j'aimerais te voir tel jour. Il me dit oui. Le jour même, il vient pas. Je lui dis bah pourquoi tu viens pas et tout. Il me dit ouais je sais pas je sais pas j'ai un truc à faire avec mon frère et tout. Bon ok pourquoi pas. Et puis un jour je me dis bon ça fait quand même 2 3 semaines maintenant que l'on s'est pas vu, que la Mhm. première soirée est passée. À un moment est-ce que je suis en couple ou est-ce que je suis pas en couple? Je l'appelle, je lui dis ouais j'aimerais bien te parler et tout. Il me dit ouais t'inquiète pas de soucis là je suis avec mon frère je te rappelle dans 5 minutes. Vous vous doutez de ce qui s'est passé, je Et là, rappelle, il m'a bloqué, il a bloqué mon numéro de téléphone, donc il m'a jamais rappelé. Voilà, j'attends toujours cet appel qui date donc de 2017. Je l'attends plus, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc ghosting encore une fois. Et ça, tout ça, je vous dis, ça s'est passé en, allez, l'espace de 6 mois, vraiment. Autant vous dire que j'étais pas bien. Et dans le même temps, en plus, j'avais le fameux concours de prof à passer. Et après, je suis devenu prof. Et c'était pas forcément une bonne période non plus. ouais. Bref. Bref, pas mal de choses. Voilà, pour le ghosting, c'était pas ouf. Voilà. Ouais. Et on dit au revoir à YouTube.